Des gens sont assassinés en Palestine devant toute leur famille, devant leurs amis, devant leur communauté, constamment. Mais vous avez dit que Charlie Kirk tenait un discours haineux, Oui, n'est-ce pas? Donc vous, attendez, vous le qualifieriez d'homophobe, vous le qualifieriez d'anti-LGBT. C'était l'une des principales justifications pour lesquelles vous disiez « Eh bien, je comprends pourquoi les gens se réjouissent ». Vous avez parlé des Palestiniens. Pensez-vous qu'en Palestine ou dans d'autres pays à majorité musulmane, il existe des lois qui protègent les personnes homosexuelles? Cette logique s'est retournée contre elle. je pense que, franchement, la partie la plus choquante de toute cette histoire avec Charlie Kirk, c'est que les gens se soucient tellement plus quand il s'agit de sa vie que de celle de n'importe qui d'autre. Il a été assassiné en direct à la télévision. C'est une énorme différence par rapport à ce que tu viens de dire. Oui, devant ses enfants aussi et sa femme. Et je comprends. J'aimerais demander si je peux parler de la Palestine ici ou si je ne devrais pas en parler. Tu voulais parler de la Palestine. La seule chose que j'aimerais dire à propos de la Palestine, c'est que je comprends qu'il y a une différence quand il s'agit d'un événement diffusé avec un certain public, n'est-ce pas? Des personnes sont assassinées en Palestine devant leur famille, amis et communautés, bien plus que ce que nous pouvons comprendre. Ces vidéos sont diffusées partout sur Internet. Les gens regardent ces horreurs pour s'amuser. Attends, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Ça va être une façon de penser un peu détournée ici. Mais vous avez dit que Charlie Kirk a tenu des propos haineux. Oui. D'accord. Et ça, eh bien, je suppose que tu dis que ce n'est pas une justification pour un assassinat. Non. Mais tu peux comprendre pourquoi certaines personnes pourraient... Pensez cela. Je ne pense pas qu'il y ait de justification. D'accord. Bon, d'accord. Donc, des propos haineux. Vous avez dit ça. Est-ce que vous classeriez... Vous avez mentionné le mariage homosexuel, n'est-ce pas? Oui. Et comment Charlie Kirk s'y est opposé? N'est-ce pas? Oui. Ma question pour vous est la suivante. Vous avez cité cela comme une raison pour laquelle vous pourriez comprendre pourquoi certaines personnes se réjouissent de la mort de Charlie Kirk parce qu'il était anti-LGBTQ. Diriez-vous qu'il est homophobe? Encore une fois, je ne connais vraiment pas bien ses opinions spécifiques. Eh bien, Il s'oppose au mariage homosexuel. Considéreriez-vous donc que c'est homophobe? je considérerais cela comme homophobe. D'accord. Donc, attendez une seconde. Vous le qualifieriez d'homophobe. Vous le qualifieriez d'anti-LGBTQ. Vous diriez qu'il est contre le mariage gay, etc., etc. Et pour vous, c'était l'une des principales justifications pour dire « Eh bien, je comprends pourquoi les gens se réjouissent ». Vous avez évoqué les Palestiniens. Pensez-vous qu'il existe un bon historique de... comment dire ça correctement? Oh, j'ai hâte. Penses-tu qu'en Palestine ou dans d'autres pays à majorité musulmane, il y ait un débat solide des lois qui protègent les personnes homosexuelles? Non. Pensez-vous que, par exemple, dans certains pays musulmans, des pays à majorité musulmane, il arrive souvent que si quelqu'un est découvert comme étant homosexuel, il soit lapidé à mort? C'est un peu extrême. Il y a des circonstances. Mais si on agit comme si c'était la pratique courante, attends un instant. Pensez-vous qu'ils sont favorables au droit à l'avortement? Mais attends, penses-tu, encore une fois, mais tu devrais être d'accord, la réalité c'est que dans ces pays à majorité musulmane, il n'y a pas beaucoup de droits pour la communauté LGBT. Bien sûr, si tu veux. Mais pourquoi? Comment fais-tu pour concilier cela alors? Comment peux-tu concilier ta défense de la Palestine qui est clairement anti-LGBT tout en semblant avoir un problème avec la position anti-LGBT de Charlie Kirk? Eh bien, tout d'abord, je suis contre la violence sous toutes ses formes. Cela passe avant toutes mes autres convictions. Je ne pense pas que l'homophobie soit une raison de tuer des gens. Tu sais, je pense que c'est assez simple. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle vient de dire qu'elle justifie le fait de célébrer le meurtre de Charlie Kirk et qu'elle est en colère que des gens, tu sais, pleurent sa mort simplement parce qu'il était contre les droits LGBTQ et les droits des homosexuels et tout ça. Donc non, tu encourages en quelque sorte la violence, d'une certaine manière. Tu es en quelque sorte en train de dire, ouais, peut-être que je n'irai pas aussi loin, mais on ne devrait pas trop, on ne devrait pas pleurer, et peut-être que célébrer, c'est acceptable. Soyons clairs. Quand je parle de la Palestine, il ne s'agit pas des législateurs, mais des enfants, des mères, des pères, des épouses, des maris, des hommes, des femmes, de tous. Eh bien, attends, même la population. Tu te rends compte que dans ces pays islamiques ou musulmans, il n'y a pas que les politiciens. La majorité de la population est assez anti-LGBT.
Oui, ils vivent dans un pays où ils sont encouragés à l'être. Je pense que nous, en particulier les États-Unis, sommes relativement ouverts et, vous savez, acceptons mieux les personnes différentes parce que c'est légal ici, parce que, vous savez, on peut en parler, on peut être dans ces espaces, on peut avoir une communauté comme ça. S'ils ne peuvent pas faire ces choses-là, alors oui, je suppose que la population est plus homophobe. C'est juste. Je voulais aussi le préciser. Je ne justifie jamais la violence. Puis-je te poser une question? Oui. Donc, pour être clair, je pense que c'est ma position personnelle. N'importe lequel de ces conflits dans le monde, que ce soit Israël, la Palestine, que ce soit l'Ukraine, la Russie, ou que ce soit des assassinats politiques individuels, je ne suis pas... La guerre est terrible. Oui. Je déteste voir quelqu'un, que je sois d'accord ou pas avec lui, être tué, des civils tués, peu importe. Je n'aime pas voir de conflits. Je n'aime pas. C'est terrible, non? Je suppose que ce qui me trouble, c'est que si les Palestiniens sont en grande majorité anti-LGBT, alors si des gens se réjouissent parce qu'ils sont tués, auriez-vous des objections à cela? Ce sont des enfants. On parle de gens qui veulent s'en réjouir. Et les adultes? Les adultes. Si les gens sont contents que, vous savez, des personnes élevées dans l'homophobie meurent et qui n'ont jamais vraiment connu autre chose et qui ont grandi au cœur d'un génocide, n'est-ce pas? Peu importe, comme s'ils n'avaient jamais eu d'opinion politique claire. Si tu veux juger leur moralité là-dessus, vas-y. Donc, pour résumer, cette femme pense que tu ne devrais pas pleurer la mort de Charlie Kirk parce qu'il était anti-LGBTQ et que tu devrais peut-être même célébrer sa mort. Mais quand il s'agit des personnes à Gaza qui sont anti-LGBTQ, cette même logique ne s'applique pas. C'est une hypocrisie flagrante. On le voit clairement, c'est une logique bidon, non? Et c'est ce que beaucoup de membres du mouvement pro-Palestine ont propagé pendant longtemps. Charlie Kirk était contre cela. Charlie Kirk était anti-LGBTQ. Charlie Kirk était mauvais et donc nous ne devrions pas nous soucier de sa mort. C'est comme si vous n'utilisiez pas la même logique quand il s'agit des gens à Gaza. Parce que chaque personne à Gaza a des opinions que les gens en Occident trouveraient abominables et dégoûtantes. Et donc, pour une raison étrange, la gauche décide de excuser les habitants de Gaza malgré toutes ces positions qui vont à l'encontre de leur propre mouvement. On pourrait penser que les gens de gauche seraient les plus pro-Israël parce qu'ils sont en accord avec beaucoup de politiques libérales qu'Israël met en place. Mais en fait, c'est le contraire. D'une manière ou d'une autre, la gauche s'est alignée avec les islamistes, même si toute la logique ne correspond pas. Parce qu'au fond, la seule chose qui colle, c'est l'hostilité envers Israël. C'est pourquoi je l'appelle un mouvement anti-Israël. D'une manière ou d'une autre, ça fonctionne. Je veux souligner que la logique est bancale dès le début. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo. Si vous soutenez notre travail chez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de différentes façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/buymecoffee.com Jewish Uncensored. Vous pouvez aussi visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.